Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, le bonheur est une valise légère. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Franck Andria. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de publier aux éditions Marabout un livre intitulé justement « Le bonheur est une valise légère ». Pourquoi un tel livre? Un tel livre parce que j'avais envie, donc c'est un roman, c'est une fiction et j'avais vraiment envie de raconter combien il était important d'être. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout misé sur l'avoir et sur le faire, qui vit un burn-out et puis qui petit à petit, au fil du texte et de mon histoire, apprend à se reconstruire. Alors, pourquoi justement le bonheur est une valise légère? Parce que pour elle, tout ce qu'elle a construit, donc elle a réussi ses études, elle a réussi elle travaille dans une société où elle doit performer, tout ça est devenu de plus en plus lourd et dans l'histoire, elle rencontre à un moment un personnage qui s'appelle Grégoire et qui lui dit « Mais enfin, vous avez regardé, elle le rencontre lors d'une grève de train, et dit « Vous avez vu comme le coucher de soleil est beau ?» Et il lui dit « Si vous croyez que j'ai le temps de regarder ça, est-ce que vous êtes retraité pour me dire ça ?» Et lui dit « Non, je suis directeur commercial dans une maison d'édition. » Et il lui apprend doucement la légèreté, les petites choses du quotidien. Et il lui montre que le bonheur, ce n'est pas toujours avoir plus, toujours faire plus, c'est simplement s'arrêter et accueillir la vie, accueillir plus grand qu'elle-même. Dans ce roman, justement, vous abordez la thématique du burn-out. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu utiliser le roman pour parler de cette réalité auquel tant de gens sont confrontés aujourd'hui? Oui, tout simplement parce que c'est une réalité qui existe aujourd'hui et à laquelle on pourrait, je dirais, entre guillemets, si simplement échapper si on faisait preuve, chacun, moi le premier, de plus d'humilité dans le quotidien et de plus de saveur, d'accueil de la vie, comme je le disais, pour savourer le moment présent, l'instant présent qui se présente à nous, qui s'offre à nous, pour pouvoir, grâce à cet instant qu'on reçoit, aller plus loin. Alors, dans le livre, quand on lit au fil des pages, on voit quand même que, bon voilà, elle tombe de haut, votre héroïne, elle ne va quand même pas bien. Et puis, il y a des rencontres. Oui, donc elle perd l'amour. Et en perdant l'amour, elle perd la vie. Elle perd notamment son petit copain. Et puis, petit à petit, grâce à cette rencontre, notamment de ce personnage-là, c'est un roman, l'auteur peut inventer ce qu'il veut, il y a ce personnage un peu parfait, Grégoire, qui se trouve sur son chemin, comme une bonne nouvelle en quelque sorte, et elle se met à l'écoute de ce que lui dit des petits murmures de la vie. Au départ, elle ne peut entendre que des murmures. Que dit ce monsieur? Et puis, elle laisse grandir ça en elle, et elle retrouve ce chemin du bonheur, qui est beaucoup plus léger. Donc la valise qu'elle portait était une valise de chagrin. Et ce qu'elle redécouvre, c'est que la valise, ça peut aussi être une valise de vent et de sourire. Alors, il y a Grégoire, mais il y a aussi des personnages qui viennent comme ça, subrepticement dans le livre. Je pense à l'épicier, qui quand même va avoir aussi une importance dans la rencontre. Oui, l'épicier, en dessous de son immeuble à Paris, c'est Mourad. Et Mourad, c'est le sourire du quotidien, c'est l'accueil des petites choses, c'est l'attention à l'autre dans tous les instants, quel que soit l'autre, et le respect de l'autre tel qu'il est. Et donc voilà, Mourad, là voilà, c'est mon sourire dans le livre. Vous dites le burn-out, est-ce qu'il y a aussi quelque part la thématique de la résilience qui est impliquée dans ce livre, où justement on peut rebondir par la rencontre? Je crois sincèrement qu'on peut rebondir par la rencontre et pas par une rencontre artificielle, parce qu'au départ, Grégoire, bon, il peut l'aider, mais c'est l'étranger, c'est l'autre, c'est celui qu'elle ne comprend pas. Et puis, lentement, elle se laisse infusée par Grégoire. D'ailleurs, chez Mourad, elle va acheter des infusions. Et donc, par cette rencontre qu'elle laisse se développer en elle, elle arrive à retrouver cette petite voix intérieure
qui lui murmure un petit peu que la vie, ce n'est pas simplement s'occuper d'elle-même et de sa réussite, c'est d'abord regarder l'autre pour pouvoir recréer ce mouvement de la vie dans son quotidien à elle. Est-ce qu'il y a aussi un peu une part de réconciliation avec ses propres parents? Est-ce que cette thématique-là est importante aussi pour vous dans ce roman? Oui, donc en fait, elle s'est construite tout au fil du roman. On montre que Selma, mon héroïne, s'est construite contre les autres pour se développer elle et pour réussir elle. Et puis elle se rend compte combien, quand elle prend conscience quand elle vit ce burn-out et qu'elle est obligée de prendre conscience d'elle-même, elle se rend compte combien elle était injuste envers ses parents, que quelque part elle a méprisé parce qu'elle voulait être au-dessus d'eux, et elle se rend compte dans le livre tout l'amour qu'ils lui ont porté en voulant la faire réussir et en lui donnant simplement ce qu'ils pouvaient lui donner. Et elle retourne vers eux au cours de mon histoire, elle retourne vers eux et elle peut retrouver aussi leurs valeurs et le bonheur qu'eux ont construit et qu'elle ne comprenait pas et qu'elle apprend à comprendre. Mais justement, Franck André, comment est-ce que vous faites pour retraduire dans les mots les émotions de votre héroïne, mais également de tous les personnages qui apparaissent et qui sont dans votre roman? Arriver à traduire toutes ces émotions masculines, féminines, etc. Comment est-ce que vous faites pour... Bon, ça c'est un petit peu le travail du romancier, mais je crois que c'est surtout, je citais le mot humilité, c'est un travail d'humilité. Finalement, je me mets dans le silence. Quand j'écris, j'essaye de me taire intérieurement pour laisser vivre toutes ces personnes, parce que ce ne sont pas des personnages pour moi, ce sont vraiment toutes ces personnes qui vivent à l'intérieur de moi, leur donner vie, les nommer, les faire exister, et puis essayer que quand vous, en tant que lecteur, vous les découvriez, vous découvriez des humanités, et que le livre puisse être comme ça, une espèce de bouquet d'humanité, un livre qui fait du bien aussi. Il y a tellement de livres qui sont tristes. Même si c'est un peu naïf, j'avais envie d'écrire un livre qui fait plaisir et qui apporte un peu d'apaisement. Vous avez déjà écrit de nombreux romans, certains ont été même primés. La question que je me posais, c'est quand vous commencez un roman, est-ce que vous connaissez déjà la fin? Vous connaissez déjà tous vos personnages, ou bien quelque part le roman évolue avec l'histoire que vous êtes en train de créer? Alors en fait, il y a l'émotion du début. Ici, c'était Selma qui craque, ce burn-out. Et puis à partir de cette émotion-là, je travaille rationnellement, je dis je vais aller où avec ça? Et effectivement, je connais la fin. Mais je ne connais jamais le milieu, je ne connais pas le chemin. Et je me laisse guider sur ce chemin. Mon personnage grandit petit à petit en moi. Je me dis, elle va aller là, elle va découvrir que le bonheur est une valise légère. Et comment va-t-elle découvrir cette légèreté? Par quel biais? Par quelle rencontre? Et puis voilà, elle me parle quand je suis sur mon clavier d'ordinateur et les autres arrivent. Grégoire est arrivé, son métier de directeur commercial, d'homme occupé est arrivé parce que je ne voulais pas présenter en tant que sage quelqu'un qui vit sur un piquet en méditation au fil du quotidien. Non, c'est un homme qui est dans le réel et qui, malgré le stress du réel, peut s'arrêter, prendre des pauses pour écouter la vie en lui. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et donc voilà, mes personnages me guident. Est-ce que, suite à cette thématique donc, du burn-out, vous avez déjà eu des lecteurs, de lectrices qui vous ont écrit pour vous dire qu'ils avaient eux-mêmes traversé de la même manière ce que Selma a vécu? En tout cas, pas traversé de la même manière, mais j'ai reçu des témoignages vraiment profondément émouvants à propos de ce livre, où on m'a dit, mais vous donnez toutes des petites choses, des petites phrases qui nous font plaisir et qui nous permettent de nous arrêter au fil de la lecture. On reprend la phrase et puis on s'intériorise avec votre phrase, avec votre histoire. Et même si Grégoire, il est un peu trop beau, il est trop parfait, mais il nous fait tellement de bien que voilà, merci d'avoir écrit ce livre. Et ça, c'est, pour un auteur, c'est la plus belle des récompenses. Il y aurait une suite? Il y aura une suite, parce qu'on m'a demandé pourquoi Grégoire était aussi parfait. Eh bien, j'ai écrit un texte qui, pour le moment, le premier titre, c'est « Méditation heureuse sous un cerisier du Japon ». Et on apprend que Grégoire est avant tout un être fragile et que c'est sa fragilité qui l'a amené à se poser des questions et à être ce qu'il est devenu.
Franck Andria, merci d'avoir pris le temps de nous présenter Merci à vous. ce dernier roman qui s'appelle Le bonheur est une valise légère, qui est paru aux éditions Marabout. Nous arrivons Merci. au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.